Pat et le patrimoine. Bon, alors tu vas nous parler tout d'abord peut-être de tes racines à Balaruc. Tu es un pur produit de Balaruc. Raconte-nous un peu ça. Tu l'as dit, je suis né ici, donc j'ai connu peu de choses en dehors de Balaruc-les-Bains. Au niveau, j'ai quelque peu voyagé, mais très peu. Et je suis vraiment un garçon de Balaruc-les-Bains, quoi, voilà. Fils de Balarucois. Fils de Balarucois, famille balarucoise, implantée, impliquée à fond dans Balaruc. Et bon, on y est, on y reste. Hein, voilà. Pour toi, Balaruc, c'est une identité particulière. Mon père était maire adjoint de la ville à l'époque, donc il a su presque involontairement m'inoculer cette passion pour ce qui était à l'époque un village, hein, car maintenant il y a 7000 habitants, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc le confort de ce village m'a tout de suite plu, donc voilà. D'accord, quand on est Balarucois, on n'est pas Mésois ou Bouzigo. C'est ça. Quand on est Balarucois, on est Balarucois. Voilà. Bon, après, on ne cultive pas non plus l'exclusivité comme les Sétois. Hein. On peut ne pas considérer un gars de Bouzig comme un étranger non plus, quoi. Hein. C'est quand même des gars de la région. D'accord. Tu partages ta vie, j'ai cru comprendre, entre tes activités au terme, Tout à fait. le sport, et puis ce que tu as appelé ta Kissmania. Hein. C'est ça. Est-ce que tu as des frontières entre ces trois domaines qui sont quand même bien spécifiques? Des frontières, non. Car l'un ne va pas sans l'autre. Pas de travail au terme, pas de budget, pas de sport, pas d'énergie. Tout est un peu lié, donc les trois sont très liés en fait. D'accord. C'est très complémentaire. Très complémentaire. On reviendra d'ailleurs là-dessus, sur cet aspect-là. On a eu l'occasion de visiter de long en large ta collection, ce que tu appelles ton musée. Hein. Comment se fait-il qu'un Balarucois, bon, quand même pur jus, comme on dit, se passionne sur une collection quand même bien particulière, au point d'en constituer un musée. Voilà, le rapport Balaruc, la collection, Kiss, etc. Alors, donc déjà, il faut savoir que grâce à Kiss, en tant qu'adulte, il y a beaucoup d'adultes qui ne peuvent pas, ils vont se priver, ils ne vont pas acheter ce qu'on appelle entre guillemets des jouets. Pourquoi? Parce qu'ils sont adultes, ils sont dans le monde des adultes, ils n'ont plus accès au monde de l'enfance et tout ça. Et en étant fan de Kiss, ça m'a permis, tout en restant adulte, de pouvoir acheter tout ce que tu as vu aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux m'acheter une voiture, je peux m'acheter un camion, je peux m'acheter des objets que peu d'adultes peuvent se permettre d'acheter. Donc déjà, je remercie Kiss pour ça. Ça me permet donc d'acquérir des objets que j'ai acquis, peut-être pas en Kiss, mais que j'ai acquis dans mon enfance. Et là, ils sont en ma possession, estampillés Kiss, et donc c'est grâce à Kiss que j'ai pu continuer en fait je suis un éternel enfant et je veux rester avoir ce côté collection et obtenir des objets que j'avais à l'époque. Et cette passion de la collection, est-ce que tu l'avais déjà avant de collectionner, d'acquérir des objets spécifiques à Kiss? Est-ce que tu as fait la collection de timbres d'un gamin? Tout à fait, complètement. Tu avais l'esprit collectionneur? Ah, j'avais l'esprit collectionneur depuis le départ. Ah, ça c'est important, d'accord. Depuis le départ, collection de timbres, je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai une collection de timbres dans mon garage, j'ai toujours collectionné aussi, donc tu vois derrière moi, donc j'ai grandi dans le hard rock, hein. J'ai grandi avec des pochettes de disques assez agressives, avec des têtes de mort, des diables, et donc je me suis mis à collectionner des têtes de mort, hein. Bon, un peu moins maintenant, je te l'ai dit, puisque c'est devenu une sorte de mode. Depuis que c'est devenu la mode, je collectionne moins, mais tu as pu en voir quelques-unes derrière moi, voilà, donc un esprit de collection dès le départ. Esprit de collection dès le départ. Dès le départ. D'accord. Alors, la spécificité de cette collection, hein, tu nous disais qu'il y avait des périodes que tu collectionnais en particulier, parce que pour toi c'était plus authentique peut-être, lié à une authenticité. C'est ça. Donc 1973, le départ de Kiss. De 1973 à 1983, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe a masqué son identité, c'est-à-dire que paradoxalement ils étaient très célèbres, et paradoxalement ils étaient masqués, c'est-à-dire qu'ils arboraient un maquillage spécifique qui correspondait à leur personnalité. Donc le vampire,
le fils des étoiles, l'homme de l'espace et le chat. Et donc ça a été donc, quelque chose de très mystérieux et ça m'a donné envie de collectionner ça, quoi. D'accord, c'est ça. Et dans la collection telle que tu l'as constituée, tu privilégies la quantité ou la qualité? Alors un peu les deux. Alors tu m'as posé une question tout à l'heure, je l'ai un peu zappé, pardon. Donc les objets les plus sollicités sont forcément les objets de la période de 1973 à 1983, puisque c'est la période donc, où Kiss ont divulgué leur identité, leur visage, pas leur identité mais leur visage, pendant 10 ans. Donc tous les objets de 1977 à peu près jusqu'en 1983 sont des objets qui sont très recherchés et qui sont automatiquement très excessifs. D'accord. Alors donc quantité et qualité, pour toi, c'est un faux problème? Ce n'est pas un faux problème. Il est évident que tout le monde préfère avoir des objets de la période des années 70, hein, donc ce que je t'ai évoqué tout à l'heure. La quantité, le problème c'est que les objets sortent en permanence. Donc si tu veux faire de la quantité, tu as déjà à but lucratif ton salaire entier passe. Et ensuite, il y a des objets qui ne sont pas sans importance, mais bon, qui sont des objets qui n'ont pas de valeur. Donc en principe, le collectionneur va se focaliser sur des objets rares. Voilà. D'accord, des objets rares. Bon, une question, tu l'as plus ou moins dit, ça représente un budget quand même énorme, hein, j'imagine. Ça fait partie un petit peu de c'est ta passion qui t'amène à consacrer une partie de, j'imagine, ton salaire, des choses comme ça, à l'acquisition de collection. Voilà, alors il ne faut pas tomber dans le piège de j'achète tout, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'après il faut manger. Je fais du cyclisme, ça a un coût, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se rapporte à l'horreur, ça a un coût aussi. Donc je ne peux pas me permettre de mettre un mois de salaire entier dans Kiss ou le faire une fois, oui, mais pas tout le temps. C'est très dangereux, il faut savoir maîtriser donc et se retenir sur et faire un choix. Ouais, surtout qu'on le sait qu'il y a quand même une production autour de Kiss énorme. Et ça depuis quasiment le départ du groupe. Peut-être pas le départ, mais depuis 1977. 1977, ça a commencé à... D'accord. Voilà, donc... Alors, une question aussi. À partir de quand ta collection est devenue musée? Et si tu vois un... Alors, en 2003, j'avais une pièce entièrement consacrée à Kiss, hein, depuis très longtemps. En 2003, j'ai vu la collection d'un ami en Suisse. Et j'ai vu tout de suite qu'il y avait une différence de niveau, une différence d'envergure. Et je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce que je vois là, c'est exactement ce que je voudrais faire. Et ça s'est fait, c'était calculé, mais à quelque part, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition, ça s'est fait progressivement. Et j'en suis arrivé là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la collection de ce personnage, donc un ami à moi, je me suis dit que c'était ce que je voulais avoir. C'est une pièce complète. J'avais déjà la pièce complète, mais je voulais une pièce désuée de meubles, uniquement consacrée à Kiss. Voilà, mais ça s'est fait quand même progressivement. D'accord. C'est progressivement, et en même temps, il y a une implication de toi en permanence dans ce musée, j'ai l'impression. Enfin, c'est ça. Donc, est-ce que c'est pas aussi toi-même que tu mets en scène dans ce musée? Tout à fait. Hein, tout à fait. Oui, en fait, c'est un peu comme si je faisais partie du groupe, entre guillemets, bien sûr. Hein. Donc j'étais musicien pendant des années, on me demande toujours si ça ne me manque pas, tout ça. Alors non, ça ne me manque pas, dans la mesure où j'ai Kiss. J'ai un forum, donc je véhicule en France les news sur le groupe. C'est un peu comme si j'étais, entre guillemets, manager de Kiss. Hein, c'est un truc, attention à prendre avec des guillemets, mais c'était comme si j'étais un 5e membre du groupe. C'est-à-dire que le musée et le site sont une façon de faire partager tout à fait. Ta passion. Voilà. C'est un but altruiste quelque part. Alors, le protagoniste donc, de l'histoire, c'est Kiss. Donc ça, ce sont les protagonistes. Mais à partir de là, c'est moi qui suis mis en valeur. Mais je reste conscient que je ne suis pas Kiss. Hein, Kiss, donc c'est eux. Mais je suis donc, je deviens quelque part protagoniste de l'histoire. Donc je les remercie pour ça. Donc je
suis à travers eux, je suis moi, mais à travers eux. C'est un peu paradoxal, mais... Alors, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que pour toi, cette collection, tu la considères comme du patrimoine aujourd'hui? Et sur deux niveaux, un patrimoine au sens monétaire du terme, et un patrimoine, deuxièmement, autre axe, au sens culturel du terme. Alors, je vais répondre un peu par la négative, hein, même si on espère le contraire. Bon, il est évident que le patrimoine est là, puisque il y a quelque chose. Si on vend cette chose-là, en échange, on a de l'argent, donc forcément c'est un patrimoine, au même titre que quelqu'un qui vend sa maison. Il n'y a peut-être pas d'argent, mais s'il vend sa maison, donc oui, il aura de l'argent. Donc c'est un patrimoine à ce point-là, oui. Mais non, je ne pense pas que ce soit. C'est pas du patrimoine. Pas Même les premières années, même tout ça, même avec cette rupture historique, enfin, ce délai historique qu'il y a déjà, soit tu as des BD, des choses comme ça qui datent des années 70. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le patrimoine? On est dans le patrimoine, mais comme je te le dis, à l'heure actuelle, on est dans une ère virtuelle d'Internet. Et n'importe quel rigolo peut, avec de l'argent, se procurer des pièces rarissimes et les avoir. Donc, ce qui fait que la pièce n'est plus rarissime, en fait, puisque la personne peut se permettre d'acheter la même que moi. Elle n'aura peut-être pas la même histoire que moi, la pièce, mais il peut avoir les mêmes objets que moi en peu de temps. Donc pour toi, quel serait le critère de ce qui devient patrimonial? Ouais, je te le redis, pour moi, c'est pas du patrimoine. Peut-être léguer sa collection à quelqu'un, ce serait un patrimoine pour la personne qui la reçoit. D'accord. Je vais faire un parallèle. Parce que, à mon avis, ta vie était séparée, on peut revenir là-dessus, hein, le sport, qui compte beaucoup pour toi, le travail au terme, puisque tu as travaillé depuis 28 ans. Ça fait presque 30 ans, ça va faire 30 ans, ça fera 30 ans l'année prochaine. C'est une vie dans le thermalisme, et puis cette collection. Tu as travaillé dans les anciens thermes. Quand ils ont détruit ces anciens thermes, est-ce que pour toi, tu considères que les bâtiments étaient du patrimoine ou pas? Ah, totalement. Les termes, donc pour moi, c'est les termes athéniens. C'est des souvenirs en cascade. Hein, je l'ai évoqué précédemment dans un livre. Je le réévoque aujourd'hui. J'ai appris à nager avec l'école au terme athénin. J'ai eu mes cadeaux de Noël, donc le Père Noël dans Athéna. Il y avait des lotos, il y avait des balles dans Athéna. Donc c'était la salle communale pour les balles en quoi. Et quand j'allais là avec mes parents, c'était top, quoi. La destruction là, qui s'opère en ce moment te fait... Ah, ça me fait vraiment mon cœur énormément. Donc moi personnellement, je n'aurais pas touché à ce bâtiment. Tu n'aurais pas touché à ce bâtiment? Non, je n'aurais pas touché à ce bâtiment. Je n'aurais pas touché. Ensuite, le problème c'est que le temps passe, hein, il était anachronique, hein, il avait 46 ans, hein, il était 69 je crois, donc 46 ans. 46 ans, les collections de Kiss, début 70, donc on est presque dans le même rapport de temps. Ouais, mais après il y a le critère de sécurité qui rentre en compte, puisqu'on accueille des gens. Et donc, c'était peut-être trop vieux. Et... Tu comprends le parallèle que je te fais entre un bâtiment et des collections. Et alors, je vais aller même plus loin. Dans un interview que tu avais fait, tu racontes que lorsque tu avais été à un concert de Kiss à Paris, tu en avais profité pour faire du tourisme culturel, visiter la Dame de Fer, la Tour Eiffel, et surtout Notre-Dame de Paris. Ouais, Notre-Dame de Paris qui apparemment t'avait beaucoup touché, enfin tu avais été ému devant la cathédrale. Alors ma question, c'est est-ce que tu fais une hiérarchie entre les éléments patrimoniaux, je veux dire. Tu viens d'évoquer les termes de Balaruc, qui te touchent de près puisque c'était un patrimoine de travail, puisque tu y as travaillé, tu t'y investis fortement. La cathédrale de Paris, est-ce que toi, tu fais une hiérarchie dans le patrimoine? Complètement. Alors, je suis rentré dans la cathédrale, pour moi c'était la période de l'Inquisition, c'était des meurtres, c'était des crimes, donc j'étais très admiratif du bâtiment. Je crois qu'il y a 800 ans de construction, je ne sais pas si c'est ça, 800 ans de construction pour la cathédrale.
Donc c'est un monument complètement hors du temps. J'étais omnibulé par... J'essaie de me remettre dans tout ce que les murs ont pu voir. Et donc ça m'a énormément... C'est la dimension architecturale, le sacré, c'est quoi? Le sacré, alors je suis pas... le milieu ecclésiastique me plaît énormément, même si je suis peu croyant. Donc ça encore c'est paradoxal. Mais c'est les exactions surtout qu'il y a eu à l'époque qui m'ont captivé. Je me suis remémoré des textes de groupes de hard rock donc qui avaient attrait à voilà le lien. J'étais remulé en me disant qu'il y avait beaucoup de meurtres là-dedans, qu'il y avait beaucoup de... alors que c'est un lieu de piété. Et c'est quand même le monument le plus visité de Paris. Donc tu fais encore le lien, pour le coup, entre du patrimoine et les hard rock. Toujours un lien quelque part, il y a toujours un lien quelque part. Mais oui, j'ai eu énormément d'émotions quand je suis rentré dans ce bâtiment-là. Plus encore que quand j'ai vu la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, je la connais par cœur. J'ai fait l'armée à Paris en 86, donc Notre-Dame, j'ai eu l'occasion de rentrer plusieurs fois aussi à l'époque. Mais cette cathédrale, c'est quelque chose de fabuleux. D'accord. Est-ce que pendant ton travail, est-ce que cette passion pour Kiss, est-ce que tu l'as fait partager à tes collègues de travail? Donc tu sépares là pour le coup. Oui, je sépare, parce que je travaille forcément avec des gens qui n'ont pas forcément mon âge. Donc il y a des personnes qui ont 18, 20 ans, donc je ne vois pas discuter de mes passions avec quelqu'un qui ne connaît absolument rien de la musique, qui écoute par exemple du rap. Tu penses qu'un jeune serait hermétique au hard rock? Complètement. À part quelques heures, par un de temps en temps, il y en a, heureusement. On voit au Hellfest des jeunes de 15 ans qui sont imbibés de hard rock, qui connaissent tout sur le hard rock. Mais en principe, je discute très peu de mes passions au travail. Quoi. Ils viennent pas visiter le musée, les gens des Thermes? Non. C'est arrivé, il y a certains employés qui sont venus. Mais non, le travail, c'est... On arrive, on travaille, on repart, et puis c'est tout. Voilà. Et le sport, maintenant, c'est pour... Alors, j'en ai besoin pour calmer les ardeurs un peu. Voilà. Et c'est par narcissisme aussi, puisque quand tu fais du sport, tu t'entretiens. Bon, là, je m'en vais vers le demi-siècle. Donc, si on ne s'entretient pas, on devient esthétiquement pas terrible. Et comme je suis assez narcissique, je veux continuer à avoir un certain aspect. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a le terme de culte derrière, culte du corps, culte d'un groupe de hard rock. Tout à fait. Et quelque part, quand tu disais, quand on rentrait dans le musée, on rentrait dans un temple quelque part aussi. Je l'ai lu, c'est une espèce de temple dédié à Kiss. Cette notion de culte qui est assez proche du patrimoine quand même. Ça peut être lié. On rejoint presque l'entrée dans Notre-Dame là quelque part. Ça peut être lié. Bon. Vas-y si tu as des choses à rajouter un petit peu mais sur un peu cette façon. En tout cas, moi, ce qui me semblait important, c'était ton sentiment, si tu veux, par rapport à tout ça. Quoi, tu vois, le regard que tu peux avoir sur à la fois le parcours que tu as fait, professionnel, dans cette attitude de conservateur que tu as, comme un conservateur du patrimoine quelque part, en collectionnant comme ça, le sport, cette vie autour de trois éléments forts, si tu as peut-être des choses à rajouter. Il faut savoir que en fait, quand j'étais gamin, toute ma famille travaillait au terme, donc mes frères travaillaient au terme, et j'ai su presque instantanément que j'allais travailler au terme. Ça, c'est pas... on ne travaille pas au terme par hasard, on ne travaille pas au terme parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je travaille au terme parce que je suis de Ballaruc et c'était lié, c'était ma destinée de travailler au terme. Il faut le savoir. C'était ma destinée de travailler au terme. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que tu voulais. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais travailler là. Quand j'allais voir mon frère placer la boue, cette odeur de boue, cette chaleur qu'il y avait dans les termes, je voulais être là. J'ai dit, je ferai ça, je sais que je ferai ça. Je ne voulais pas faire autre chose que travailler au terme. Ça, il faut le savoir, donc ce n'est pas par accident que je travaille au terme. Est-ce que tes frères qui travaillent au terme ont développé aussi une passion comme la tienne, ou des choses comme ça, ou d'ordre... J'ai des frères qui sont beaucoup moins passionnés que moi.
Cependant, ils sont conscients quand même de la chance qu'on a eue d'avoir cet établissement thermo à Ballaruc. Donc on avait quand même une sécurité de l'emploi. C'est pas qu'il y avait rien d'autre, hein, je répète, parce qu'à l'époque il y avait quand même encore du travail, ce qui n'est peut-être moins le cas maintenant. Mais quelqu'un de Ballaruc, travailler au terme, c'était salvateur, c'était la solution, on était bien, c'est là où il fallait travailler, c'était l'avenir. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la KISS, bon, je t'ai évoqué le coup de la fresque à la maison du peuple de Ballaruc, donc une fresque peinte à l'intérieur de la maison du peuple. Les éléments fondateurs. Qui m'a interpellé, qui m'a vraiment interpellé. Et donc, j'ai pas tout de suite connecté, mais ensuite, j'ai su que j'allais être un grand fan de KISS. J'ai su que j'allais être un très grand fan de KISS, je l'ai su tout de suite. J'ai su que ça allait me plaire, j'ai su que j'allais continuer dedans, et voilà. Et tu te vois encore, si KISS continue, d'aller encore au concert? Bien sûr, bien sûr. Ce que tu as fait. Un nouvel album est actuellement en préparation pour 2017. Ouais. Donc je pense que c'est râpé pour les voir cette année. On les a vus l'année dernière, je les ai vus 2 fois, l'année dernière encore. Une fois au Zénith de Paris et une fois au légendaire Palais San Jordi de Barcelone. Donc cette année, à mon avis, c'est râpé puisqu'il y a la préparation de l'album. Mais il est possible que, vu qu'il y a un nouvel album, ça fasse office de tremplin et qu'il y ait une tournée en 2017. Pour l'instant, on ne sait pas encore le dénouement de ça. Quel avenir tu vois pour ta collection? Parce que... Pour ma collection, je pense qu'elle ne peut qu'évoluer. Certes, mais à long terme. Dans la mort ou de mon vivant? Qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu vas la léguer? Est-ce que tu as prévu quelque chose? Est-ce que tu y penses? J'y pense peu, dans la mesure où, donc, pour moi, la mort est une finalité. Donc, quand je serai plus là, bon, bah, après, advienne que pourra. Hein. Je ne peux pas savoir si quelqu'un... Je n'ai pas d'enfant, donc voilà. J'en aurais un, ça ne voudrait pas systématiquement dire qu'il serait passionné de KISS et qu'il voudrait conserver ma collection, donc je n'ai aucun regret là-dessus. Mes frères ne sont plus âgés que moi déjà. Ensuite, on ne peut pas savoir ce que ça va devenir. Tu as compris le sens de ma question, parce que le patrimoine, c'est aussi la question de la transmission, de la conservation, mais de la transmission. Alors il y en a qui se soucient beaucoup de ce que va devenir ce qu'ils ont, leur patrimoine donc. Ce qui n'est pas mon cas. Je pense que quand je serai mort, je ne verrai plus rien. Donc, Tu vis comme ça. Je vis au présent. Au présent. Voilà. Je pense que rien n'est important, mais tout compte. Puisque on meurt tous, hein, donc rien n'est important, mais tout compte, ce qu'on fait quand même compte. C'est une belle conclusion. Hein? Voilà, merci à toi. C'est bien.